Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui la loge antérieure de la cuisse. Alors la loge antérieure de la cuisse, c'est composé principalement de deux muscles. Le muscle sartorius, anciennement couturier, qui va relier l'épine iliaque antéro-supérieur du bassin à la patte doigt au niveau du tibia, et le muscle quadriceps, composé de quatre muscles, moteur de la station érigée, qui maintient distant le membre inférieur en extension. Donc nous allons dans un premier temps décrire leur anatomie. Pour cela, on fait une vue antérieure, ici supérieure, ici médiale. Ensuite, donc ces muscles-là, ils sont issus dans un premier temps du bassin. Ils vont faire la jonction entre squelette axial, donc colonne vertébrale, et squelette appendiculaire avec les membres. Ici les vertèbres L5 et L4. Le détroit supérieur avec l'éminence iliopectinée. L'épine iliaque antéro-inférieure. L'acétabulum. Et enfin, ici la branche inférieure du pubis. Ça va pas. On s'en contentera. Ici, l'articulation coxo-fémorale. Le grand trochanter et le fémur. Voilà. Avec ici l'épiphyse distale. Le tibia. L'épiphyse distale, en effet, le condyle médial descend plus bas. Voilà. Avec la tubérosité tibiale antérieure. Avec le petit sillon ici pour le semi-membraneux. On va dans un premier temps décrire leurs insertions musculaires. Le sartorius, il va s'attacher sur l'épine iliaque antéro-supérieure, ici. Et il va terminer au niveau de la patte doigt. Le tendon le plus antérieur de la patte doigt. Si je schématise la patte doigt ici sur la vue antérieure, vous allez avoir le sartorius ici, le gracile et le semi-tendineux. Le quadriceps, lui, est composé du coup de 4 chefs musculaires. Le droit fémoral. 3 insertions. Épine iliaque antéro-inférieure. Le sillon supra-acétabulaire. Face antérieure du grand trochanter. La terminaison. Au niveau de la patella. On détaillera la terminaison plus tard, il y a de nombreuses informations à aborder d'abord. Le muscle le plus profond du quadriceps, c'est le vaste intermédiaire qui s'insère sur les 2 tiers supérieurs de la diaphyse. Ici, les vastes latéraux-médiaux, donc les 2 chefs latéral et médial
du quadriceps vont s'attacher sur la face postérieure du fémur que je schématise ici en pointillé. Sur les lèvres latérales et médiales de la ligne âpre. Puis ils vont venir coiffer les faces latérales et médiales de la diaphyse. Si je fais une vue postérieure rapidement, la ligne âpre, elle est comme ceci. Eh bien, vous allez avoir les vastes qui vont s'attacher. Donc le vaste latéral un peu à l'extérieur de la lèvre latérale, le vaste médial sur la lèvre médiale. Et ensuite, ils vont arriver, ils vont coiffer le quadriceps, ils vont coiffer la diaphyse fémorale pour arriver sur la patella. Si cette fois, nous combinons ou nous faisons apparaître les trajets, nous allons avoir la chose suivante. Le droit fémoral, il va avoir un trajet comme son nom l'indique, droit et vertical. Et terminé sur la patella. Muscle vaste latéral et vaste médial ici. Donc c'est cette masse musculaire massive qui va circonscrire la diaphyse fémorale. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas palpable, elle n'est pas sous-cutanée. Alors on va rendre ça un peu moins opaque pour pouvoir faire apparaître le corps musculaire du muscle vaste intermédiaire. Et vous allez avoir du coup le muscle quadricipital dans sa totalité. Maintenant, le muscle sartorius, ancien muscle couturier en ancienne nomenclature, il va avoir un trajet en S italique, donc latéral à la cuisse, médial à la jambe. Ces deux muscles composent la loge antérieure de la cuisse. Au niveau de leur fonction, donc ils seront extenseurs de genou, de fémorotibial, et fléchisseurs de coxo-fémoral. Le quadriceps, en station debout, est en tension permanente. C'est lui qui va tracter notamment sur l'épine antéro-inférieure et sur la tubérosité tibiale antérieure, pour maintenir le segment jambier en rectitude. Au niveau de leur innervation, on détaillera la terminaison après, je vais parler de leur innervation et de leur vascularisation. Ils ont la même innervation, mais pas la même vascularisation. Pour montrer leur innervation, il faut schématiser le trigone fémoral, limité par le ligament inguinal en haut, le sartorius en dehors et le muscle long adducteur en dedans. Et cet espace, formé par les deux muscles et le ligament, donc le long adducteur, il termine un peu plus loin sur la diaphyse fémorale, hein, mais je ne le fais pas apparaître. Voilà. Et vous allez avoir, sous le ligament inguinal dans le trigone fémoral, le nerf fémoral, qui va donc donner une branche
pour le sartorius et une branche par muscle pour le droit fémoral, pour le vaste médial, pour le vaste latéral et pour le vaste intermédiaire. Pour la vascularisation, donc tout va partir de l'artère fémorale commune, qui va ensuite se diviser en artère fémorale profonde. C'est cette artère, donc la fémorale profonde, qui va vasculariser le quadriceps. Alors que pour le sartorius, ça va plutôt être l'artère fémorale superficielle, qui va ensuite passer dans le hiatus de l'adducteur pour devenir l'artère poplitée. Donc double vascularisation, innervation commune. Pour le drainage veineux, il est calqué sur celui des artères, donc ce sera la veine fémorale profonde qui drainera les déchets des différents chefs du quadriceps, et la veine fémorale superficielle pour le muscle sartorius. Nous allons maintenant détailler la terminaison de chacun de ces muscles. On va surtout insister sur le quadriceps, qui est beaucoup plus complexe que le sartorius. On va dans un premier temps faire une vue médiale. Ici le fémur, la patella, le tibia, avec la capsule de l'articulation du genou, comme ceci. Et vous allez avoir le tendon patellaire ou le ligament patellaire qui sera ici. Et en fait, vous allez avoir le vaste intermédiaire qui va terminer sur la partie toute postérieure de la face supérieure de la patella. Le vaste médial dont l'insertion va déborder sur la face médiale. Pour le vaste latéral, il suffit d'inverser la vue, c'est le même principe. Et le droit fémoral, qui va faire une insertion principale face supérieure de la patella. Et il va contribuer à la formation du tendon patellaire. Le tendon patellaire est un tendon très puissant. Il sert notamment de banque tendineuse pour les chirurgiens lors des ligamentoplasties du genou. Lorsque vous rompez les ligaments croisés antérieurs par exemple, le chirurgien va prendre un morceau, un fragment du tendon patellaire, le placer aux insertions du ligament croisé antérieur, et le corps, à force, transformera ce tendon nouvellement placé en ligament. Ici, c'était pour la vue médiale. La vue antérieure maintenant pour détailler la composition du ligament patellaire et du tendon quadricipital. Donc le ligament patellaire, juste pour terminer, c'est cette petite formation verte foncée et le tendon quadricipital est ici. Ce sont deux structures bien distinctes. Ici pour la vue antérieure, l'épiphyse distale du fémur, avec l'épiphyse proximale du tibia et la tubérosité tibiale antérieure avec le petit tubercule infracondylaire et la tête fibulaire. Donc au niveau de la patella, vous allez avoir d'abord le vaste intermédiaire qui va être ici. Ensuite viendra vaste latéral et médial.
Et alors les vastes latéraux et médiaux, ils vont terminer comme ça, ils vont donner une insertion à la patella et ils vont terminer sur la tubérosité tibiale antérieure via des fibres directes et vont donner des fibres croisées de l'autre côté de la tubérosité tibiale antérieure. En croisant les fibres et en les multipliant sur la tubérosité tibiale antérieure, ça rend le tendon patellaire résistant à tout type de contrainte. Il nous manque le droit fémoral qui sera ici, donc le plus superficiel, qui va carrément terminer donc sur le bord tout antérieur de la face supérieure de la patella. Il va donner une petite bande comme ça pour terminer le tendon quadricipital. Voilà, donc en rouge, comme ça, ce sont les vastes. Et alors, on va refaire après les fibres. Je les reschématiserai. Et ici, le droit fémoral. Et donc les fibres sont soit directes, soit croisées. Ici, c'est pareil. Autre particularité, dans la majorité des cas, pas tout le temps, mais dans la majorité des cas, vous avez d'une part le muscle tenseur du fascia lata ou le tractus iliotibial en tout cas, qui peut donner des fibres au tendon quadricipital ainsi que le sartorius, qui va terminer au niveau de la patte doigt et qui parfois donne des petites expansions comme ceci. Voilà pour la terminaison, il me reste à parler de l'insertion proximale du droit fémoral. Il a un rapport étroit avec l'articulation coxo-fémorale, ce qui en fait un stabilisateur majeur de cette dernière. Vue latérale de la coxo-fémorale. Épine sciatique. Ici, le bord antérieur avec l'épine iliaque antéro-inférieure. L'éminence iliopectinée. Et la branche inférieure du pubis. Et alors l'acétabulum. La tête fémorale, elle sera située ici, orientée en haut, en avant et en dedans. Et donc, le droit fémoral, il fera EIAI, épine iliaque antéro-inférieure, le sillon supracétabulaire ici, et la face antérieure du grand trochanter ici. Et donc on voit que le tendon du droit fémoral est intimement lié notamment à la capsule de l'articulation coxo-fémorale qui va prendre en compte le sillon supraacétabulaire au niveau de sa partie supérieure. Le fait qu'il ait une insertion relais au niveau de la face antérieure du grand trochanter le rend plus proche de l'articulation. Sa contraction entraînera un plaquage antérieur de la tête fémorale. Nous allons terminer cette présentation par une coupe transversale afin de situer le quadriceps et le sartorius par rapport aux autres muscles. Avec ici la diaphyse fémorale
Donc le vaste intermédiaire qui va s'insérer sur toute la partie antérieure de la diaphyse. Donc ici la partie la plus profonde du quadriceps, avec en avant droit fémoral, le vaste médial, le vaste latéral, le sartorius, lui, sera situé médialement par rapport au vaste médial. Il sera situé ici. Et les muscles en arrière, on aura le court biceps fémoral, tous les muscles qui s'attachent sur la ligne âpre, le long biceps fémoral, alors plutôt là le semi-tendineux. Donc le semi-membraneux ici qui sera en profondeur, le semi-tendineux ici, le grand adducteur ici, le court adducteur ici et le long adducteur comme ceci. Donc tous les muscles en orange s'attachent sur la ligne âpre. Et on va avoir notamment le muscle gracile entre le long adducteur et le vaste médial et le sartorius. Gracile qui suit la couture du pantalon médial de la jambe. Donc on a tous nos corps musculaires schématisés ici. On va dans un premier temps fermer la coupe. Et j'aimerais parler du canal fémoral entre le vaste médial, le sartorius et le long adducteur. Donc ici. Alors le gracile est plus postérieur. On va juste le refaire rapidement. Le gracile est ici. À la cuisse, il est un petit peu derrière. Le canal fémoral, donc, c'est un canal qui est situé sur la face médiale de la cuisse qui va contenir l'artère fémorale superficielle qui deviendra l'artère poplitée, accompagnée évidemment de la veine fémorale superficielle et d'un nerf, d'une branche collatérale du nerf fémoral qu'on appelle le nerf saphène interne. Ce nerf va notamment innerver la partie médiale de l'articulation du genou. Intéressant à investiguer dans le cas des gonalgies internes. Donc le quadriceps, via ses 4 chefs musculaires, participe au maintien de la station érigée. Il verrouille le membre inférieur en extension. Le droit fémoral, à l'instar du sartorius, est également fléchisseur de coxo-fémoral. Le sartorius s'appelait anciennement le muscle couturier. Je le mime son mouvement avec les bras. Au niveau de la coxo-fémorale, il est moteur de la flexion, abduction, rotation externe. Donc en fait, il est plutôt moteur, étant donné que le membre inférieur est retourné par rapport au membre supérieur, il est moteur de la position en tailleur, d'où son nom tailleur. Donc le sartorius est en rapport étroit au trigone fémoral, le quadriceps est en rapport étroit via le canal fémoral. Merci pour votre attention.